Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de post-saison de Trésor AG. Alors aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est les dessous, la réalisation d'un épisode de Trésor AG. Donc, on va voir ensemble les différentes étapes là, par lesquelles je passe dès mon retour à la maison jusqu'au moment où je mets en ligne la vidéo là, d'un épisode de Trésor AG. Donc, on va voir ces différentes étapes-là. Et sans plus tarder, on va voir ça à l'instant. Donc, première chose que je fais en arrivant à la maison, après la séance de détection dans les parcs, c'est de recharger les équipements. Donc, ici, je prépare et je recharge mon détecteur. Et ensuite, là, je me dirige dans ma cuisine pour recharger mes écouteurs parce que j'ai des écouteurs Bluetooth sans fil. Donc, je recharge toujours les deux après une longue journée de 7 à 8 heures comme ça. Je recharge toujours les deux pour repartir à la prochaine séance avec des équipements à pleine capacité. Donc, mon chargeur ainsi que mes écouteurs peuvent faire environ entre 9 et 12 heures à peu près là, de détection. Donc c'est quand même rapide là, pour les recharger. Donc c'est la première chose que je fais avant même de faire un petit ménage dans les découvertes que j'ai faites. Étape suivante, on se dirige au comptoir et on commence par nettoyer la cochonnerie. Donc comme vous voyez avec mon pot de multivitamines que j'utilise comme petite poubelle, ben, souvent je la remplis au complet. Dans la majorité des cas, elle est remplie à peu près à 100%. Donc on prend chaque objet un par un et soit je le mets à la poubelle, donc je le mets dans mon petit couvercle à côté, ou soit que je le frotte et je le conserve parce que tous les différents déchets, je les conserve pour à la fin de la saison vous faire une petite démonstration, un petit récapitulatif statistique de tous les morceaux de déchets que je peux avoir trouvés. Et également pour à la fin de l'année pouvoir les récupérer de façon écologique. Donc tout ce qui est des morceaux de fer puis tout ça, ben je vais regarder pour voir s'il n'y a pas un ferrailleur à quelque part qui peut les récupérer. Le reste des choses, c'est la même chose avec le reste des choses, tout ce qui est en aluminium, en fer, en cuivre ou peu importe. Je vais regarder pour essayer de pas jeter ça à la poubelle et pouvoir récupérer le tout. Donc j'en ramasse de la cochonnerie. Et voilà, le tri au niveau de ma petite poubelle de cochonnerie est terminé. Le reste, ce qui reste, ça s'en va à la poubelle. Et j'ai accumulé toutes les cochonneries. Maintenant, je suis rendu toujours au nettoyage, mais au nettoyage des objets, des différents objets que j'ai trouvés et que je veux conserver ou que je veux du moins vous montrer là, dans le résumé final. Donc, on parle de certains morceaux peut-être de fer ou de certaines découvertes un peu spéciales, des cuillères, des élastiques pour les cheveux, des choses particulières que je veux vous montrer, des clés, tout ce qui est la monnaie évidemment, les petites voitures, les jouets, donc toutes ces choses-là, je sors ça de mon sac et je vais procéder au nettoyage de toutes ces choses-là, les petits bijoux également, donc question que lorsque je filme mon résumé à la fin, de vous montrer des objets qui sont nettoyés, qui sont un petit peu plus clean, plus propres à vous montrer. Donc chacun des objets avec ma petite brosse à dents, je vous nettoie chacun des objets et je les laisse sécher sur ma petite guenille bleue pour pouvoir utiliser les objets pour faire mon résumé là,
au niveau de mes pièces de monnaie, entre autres. Donc, c'est à partir de tout ça là, que je vais ensuite faire mon tableau récapitulatif de monnaie et que je vais faire également mon fichier Excel là, qui va être le prochain, qui va être dans les prochaines étapes. Donc, je vous laisse regarder dans le cadre de cet épisode-là combien de tous les objets que j'ai à nettoyer. Donc, lorsque je débute mon projet de création, ici, je suis rendu à mon épisode 39, donc je vous montre toutes les étapes pour l'épisode 39. Donc, je pars toujours de mon ancien épisode et j'enregistre sous un nouveau nom le projet. Donc, je suis rendu à mon épisode 39 ici. Je vais l'appeler épisode 39. Par la suite, bon, je fais du ménage dans l'épisode 39 parce que, évidemment, toutes ces séquences vidéo-là ne sont pas les bonnes pour mon épisode 39. Donc, je les sélectionne, je supprime. J'ai également celle-ci que je vais supprimer. Donc, je ne garde ici à la fin que mon générique de fin et mon générique d'ouverture. Et j'enregistre le tout. J'ai également ici, j'efface tous les éléments qui ne sont plus nécessaires. Donc ça, c'est ma bibliothèque de vidéos. Donc mon épisode 39 est maintenant prêt à recevoir les vidéos et à commencer le montage. Étape suivante, lorsque je filme dans les parcs, je filme avec mon cellulaire, donc je vais chercher sur mon iCloud toutes mes vidéos qui ont été tournées pendant ma séance. Donc comme vous voyez ici, ma séance 39 a été faite à Mascouche, dans quelques parcs. Là, vous voyez qu'il me détaille toute la série de parcs que j'ai fait. Donc ici, je fais une copie tout simplement de tous les vidéos. Oups. Attendez un petit peu, je vais y aller plutôt comme ça pour tous les sélectionner. Donc je sélectionne tous mes vidéos et je les transfère à ce moment-là sur mon ordinateur. Je vais les mettre tout de suite dans mon épisode, dans mon dossier épisode 39. Évidemment, ça dépend d'une séance à l'autre. D'une séance à l'autre, je peux avoir plusieurs vidéos. Là, ici, présentement, j'ai tourné 15 séquences vidéo que je vais travailler dans mon logiciel d'édition pour vous faire l'épisode numéro 39, en plus de mes intros, en plus de l'épisode de fin que je vais devoir aller filmer, et de mon petit tableau résumé. Donc, au total, je devrais avoir à peu près 18 ou 19 petites séquences à mettre dans mon montage vidéo. Donc ici, ben, selon la quantité de vidéos, ça prend plus ou moins de temps. J'ai pas nécessairement une connexion rapide et un ordinateur très très rapide. Donc vous voyez ici, là, le téléchargement peut prendre entre 2 et 5 minutes. Je dirais peut-être en moyenne un bon 5 minutes. Vient ensuite le temps de comptabiliser chaque découverte dans mon fichier Excel. J'enregistre chaque pièce de monnaie avec sa valeur, son année, son pays, ainsi que quelques autres statistiques sur tous les objets que j'ai trouvés, à part la ferraille et les autres détritus là, que j'ai ramassés bien sûr. Cette comptabilisation me permet de vous donner des statistiques tout au long de la saison et à la fin de celle-ci.
J'en profite aussi pour préparer la présentation du tableau résumé des pièces de monnaie que je vous présente à la fin de chaque vidéo. Ça me prend un certain moment à faire à chaque fois selon les séances, mais au moins je peux facilement créer des statistiques et vous présenter des faits réels sur mes découvertes. C'est aussi le moment où je vais passer un certain temps à faire des recherches sur Internet pour trouver divers renseignements sur certains des objets que j'ai trouvés. Je peux facilement passer, je vous dirais, 15 à 20 minutes sur cette étape-là facile, voire même plus dans certains cas. C'est un bout que j'aime bien, car c'est là que je découvre plein de faits divers sur mes objets que j'ai trouvés. L'étape suivante, c'est le visionnement des vidéos. Je vérifie chaque vidéo et je mets à jour le nom du fichier pour bien identifier ce que représente la séquence vidéo et pour me retrouver plus facilement lors du montage. Je ne regarde pas la séquence au complet. Le but ici étant de déterminer et d'identifier chacune des vidéos. Donc l'étape de visionner la séquence au complet là, va se faire davantage au niveau du montage. Lorsque je vais analyser la vidéo pour couper, ajuster la séquence et corriger ce qui doit être corrigé sur la séquence vidéo. Aussi, lorsque j'ai besoin de cibler une vidéo précise plus tard au courant de la saison pour une raison X, bien c'est plus facile à trouver à ce moment-là. Être bien organisé là, lors du montage facilite de beaucoup la création de la vidéo. Une dernière étape avant le montage de l'épisode final est le tournage du résumé final. Je commence par installer chaque objet sur ma petite table et ensuite je me prépare un texte à suivre. J'écris pas le texte proprement dit. En repassant chaque objet sur la table, je me répète approximativement le texte que je veux dire, quelques fois dans ma tête, avant de passer à l'enregistrement final. Je me remémore également la journée de ma séance sur place là, pour les moments particuliers qui ont pu survenir, pour pouvoir vous les raconter. Une fois que je suis à l'aise avec le texte à dire, eh bien là, je pars l'enregistrement et voilà, le résumé est fait. Il va me rester juste à le télécharger, à renommer le fichier et je peux enfin passer au montage final de mon épisode. Bon, maintenant que toutes les vidéos ont été revues, donc j'ai ajusté, j'ai mis à jour le nom de mes vidéos, j'ai ici filmé mon vidéo finale, j'ai également mes cumulatifs de mes trouvailles que j'ai préparés, donc j'ai tous les fichiers que j'ai besoin pour préparer mon montage vidéo. Donc c'est parti, donc je sélectionne mes différentes vidéos que je veux mettre dans mon vidéo, je les amène dans mon logiciel de montage. Donc je vais les mettre sur la piste ici. J'ai plusieurs pistes dans mon montage, donc je peux mettre un par-dessus l'autre plusieurs objets qui vont apparaître ici dans mon montage vidéo. Donc vous voyez que là il est en train de tourner. Il va ajouter ici dans ma bibliothèque toutes les, pas ma bibliothèque, mais dans les éléments multimédia, il va ajouter toutes les vidéos que je viens de glisser dans le logiciel et il va mettre chacune des vidéos ici. Et je vais pouvoir les coller et les ajuster là, à ma présentation. Donc, une fois que mes vidéos sont là, je vais juste les déplacer un petit peu plus loin. Donc, je l'amène tout simplement en bas. J'ai déjà mon introduction qui est toujours la même. La seule chose, c'est que je vais devoir... faut que je change le titre de mon intro. Donc, on voit ici comme titre et l'ancien épisode. Donc en premier lieu, je viens mettre le bon numéro d'épisode. Le titre, je ne le sais pas encore, ça va dépendre de ce que j'ai trouvé, ça va dépendre de l'épisode. Ici, c'est le 3 octobre que ça a été tourné, donc on va mettre le 3 octobre comme date. Et je vais revenir plus tard à la fin de ma vidéo là, pour
quand j'aurai déterminé quel titre je veux donner à ma vidéo. Donc, ici, je dois toujours ajuster à l'échelle ma vidéo pour mettre vraiment la vidéo au complet dans le Canva. Donc, je colle ça sur la fin. Je viens ici et je précise. Vous voyez que le texte qui est ici, ça se trouve à être le texte que j'ai mis, une zone de texte que j'ai mis sur la piste 2, donc qui se met par-dessus la vidéo. Donc, je vais mettre que c'est le parc de l'Esplanade. Ici, on voit que il s'appelle le parc du Grand Coteau, mais sur Internet, on parle du parc de l'Esplanade. Donc, ouais, je sais pas qu'est-ce que je vais mettre. Je vais mettre parc je vais mettre comme ça doit être une nouvelle nomenclature du parc là, mais je vais le laisser en parenthèse de l'Esplanade. Je vais le laisser en parenthèse de l'Esplanade. Donc, une fois que ça c'est fait, je fais tout simplement un play pour écouter et voir s'il y a des coupures à faire. Donc, j'amène ma prochaine vidéo tout de suite après. Je mets tout de suite à l'échelle la vidéo et je viens faire un play pour écouter la vidéo et voir s'il y a des correctifs. Bon, ici j'ai trouvé deux couronnes tchécoslovaques de mémoire, donc ici je vais avoir besoin de mettre et d'expliquer exactement qu'est-ce que c'est. Donc je vais faire une copie de mon texte qui est ici pour le mettre par-dessus ma vidéo pour expliquer c'est quoi la pièce de monnaie que j'ai trouvée. Donc je vais aller dans mon fichier Excel, chercher deux couronnes République tchèque. Donc je vais faire une copie et je vais faire un coller ici. Souvent également, exemple ici, on voit plus ou moins bien. Donc souvent, je vais aller sur Internet et je vais aller chercher l'image d'une vraie belle pièce, pas maganer rien, là, toute propre, pour bien montrer exactement c'est quoi la pièce de monnaie. Donc si je viens ici, sur mon site, référer pour ma référence de monnaie. Donc je vais faire une capture d'écran de cette pièce-là. Je vais l'enregistrer. Même chose, on va faire une capture d'écran. Et je continue comme ça à faire mon montage jusqu'à la fin. Parfois je dois diviser, enlever des petits bouts dans des vidéos que j'ai fait un bloopers ou j'ai mal expliqué quelque chose ou j'ai bégayé en expliquant quelque chose, je me suis repris. Donc parfois il y a également des petites coupures qu'on fait dans les vidéos, on sépare la vidéo en deux, on réduit un petit peu, donc j'apporte beaucoup de petites modifications aux vidéos comme ça là, pour vous présenter un résultat qui a du bon sens. Donc je vous file ça jusqu'à la fin.
Bon, le montage de mes différentes petites séquences vidéo sont terminées. Comme vous voyez, ben, j'ai une petite émission ici. Ça fait un petit bout. J'ai une émission de 14 minutes 5 secondes. Donc ça fait longtemps que je suis pas descendu en bas de 15 minutes. Donc c'est un petit épisode et ça m'a pris environ 1h30 à monter, à structurer, à couper, à aller chercher sur internet les différentes informations concernant les pièces de monnaie, toutes les étapes que je dois faire là, pour compléter mon montage vidéo. Donc là, je suis prêt à partir l'enregistrement de ce vidéo-là. Je fais tout simplement partager. Ici, en fichier local. Donc, je vais préciser l'endroit où je veux enregistrer mon émission, qui est l'émission 39, l'épisode, pas l'émission, l'épisode 39. Donc, je vais le mettre dans le dossier 39 ici. Et je démarre le tout. Donc, le projet est en route. Habituellement, ça prend un bon 2 heures avant que ça génère. Donc, en plus de mon heure et demie de montage, j'ai un bon, je dirais un bon 2 heures là, où le système, ben, je le laisse aller, je fais d'autres choses pendant ce temps-là, je vais faire mon souper, je regarde la télé, que je m'occupe à d'autres choses, là, même si ça prend 2 heures avant que le vidéo soit prêt, ben c'est pas bien grave. L'important c'est qu'il génère, même si c'est un petit peu long. Donc je laisse aller tout ça, puis je vais vous revenir pour la prochaine étape. Bon, bien maintenant je suis rendu à la dernière étape de ma création de mon épisode, qui est le transfert du vidéo sur YouTube. Donc une fois que je suis branché sur mon site, il ne me reste plus qu'à appuyer sur le bouton Importer des vidéos et à aller sélectionner ma vidéo comme telle. Et le téléchargement commence. Donc je vois ici combien de pourcentage que je suis rendu pour ma vidéo. Pendant ce temps-là, j'ai beaucoup de choses que je dois compléter. Donc le titre de ma vidéo, d'écrire un petit peu ma séance. Je mets toujours le nom avec les parcs que j'ai visités. Un petit peu plus bas aussi, là, j'ai d'autres informations, le lieu de tournage, la date de tournage et compagnie. Ensuite, je vais dans les éléments vidéo, il y a des petites choses à préciser, dans la vérification aussi, dans la visibilité, ben là c'est le moment à laquelle je veux que ma vidéo apparaisse sur YouTube. Donc je programme l'heure et la journée de sortie de ma vidéo. Donc tout ce processus-là peut prendre environ, je dirais un bon 30 minutes. Là. Ça dépend toujours de la taille de ma vidéo. Plus la vidéo est importante, plus il est gros, ben évidemment plus ça va prendre de temps. J'ai pas la connexion internet la plus rapide du monde aussi, donc vous voyez là, ça fait quelques secondes, une trentaine de secondes que je vous parle, puis il y a juste 4% de fait. Donc ça varie entre 30 et 45 minutes à peu près habituellement là, pour télécharger la vidéo, compléter toutes les étapes pour la mettre en ligne. Après tout ça, bien, vous êtes prêts à regarder mon épisode, souvent le samedi soir à 5h. Mes vidéos sont mises en ligne. L'été, j'en mets 2 fois, des fois une ou 2 fois par semaine l'été. Donc ça dépend beaucoup. Ça dépend beaucoup de combien de vidéos que j'ai en banque là, pour vous en mettre 1 ou 2 fois par semaine sur YouTube. Alors voilà nos 10 étapes récapitulées ici à la fin pour vous donner un grand total. On parle de la recharge 5 minutes, du nettoyage des déchets 15 minutes, nettoyage des trouvailles comme tel 15 minutes, préparation du montage 5 minutes, téléchargement des vidéos 10 minutes, inventaire des objets 20 minutes, préparation de des vidéos 15 minutes, tournage du résumé de la fin 25 minutes,
Montage vidéo, donc le plus gros de la job, qui est vraiment de tout mettre les séquences vidéo ensemble, de faire les textes, les intros, de partir la création de la vidéo finale. Donc c'est à peu près 3h30. Et le transfert vers YouTube qui donne à peu près un 45 minutes selon la taille du fichier. Comme vous pouvez voir, pour un épisode moyen, ça donne à peu près un 6 heures et plus là, de préparation pour vous concocter un épisode de Trésor âgé. Alors voilà, vous venez de voir les dessous de la réalisation d'un épisode de Trésor âgé. J'espère que ça vous a plu. Comme à l'habitude, n'hésitez pas à me laisser un like si vous avez aimé et à vous abonner à la chaîne là, pour être informé lorsque je m'enligne des nouvelles vidéos. Et sur ce, je vous dis à la prochaine!